Le héros de Pape était Yorana, Lolo. Bonjour Hiro, Yorana. J'entends parler d'une marche de contestation contre Floss samedi, je crois. Est-ce vraiment utile? Ça sert à quoi? C'est une habitante de Punaouia qui a lancé ce rassemblement avec l'outil le plus facile dans ce genre de projet, Facebook. Une dame dont on connaît la couleur politique qui tire plus sur le jaune que sur l'orange, mais qui dit agir ici en tant que citoyenne en ne donnant aucune consigne de dress code et en confirmant que sa démarche est apolitique. Est-ce que c'est utile et à quoi ça sert? Eh bien c'est le jeu de la démocratie, c'est la libre expression et pour être plus précis, elle n'appelle pas à manifester contre Floss, même si tous les regards se tournent fatalement vers le vieux lion, mais plutôt contre la proposition de résolution pour l'adoption d'une loi organique tendant à actualiser et conforter le statut d'autonomie de la Polynésie française. C'est quand même, quoi qu'on dise, une manif politique, même si tout le monde peut participer. Il n'empêche que c'est l'expression d'une contestation sur un projet politique, celui dont on dit qu'il a été taillé sur mesure pour Gaston Floss, qui, par tripatouillage statutaire, pourrait être tout bénef en effet pour ce dernier. La manif démarre samedi à 9h de Toata, juste à côté du FIFO. Il y aura des super films à voir, donc un choix cornélien entre des documentaires dans la clim d'une salle obscure ou la contestation au soleil. Il est prévu que les porte-paroles du cortège soient reçus à 10h30 par Marcel Touyani Jr., président de l'Assemblée, qui va afficher un sourire forcé de circonstance et qui va sans doute s'en tirer avec une pirouette rhétorique, 2 ou 3 phrases en langue de bois, pour désamorcer la contestation dans le genre de la réponse faite au patron dont on parlait ici hier matin. Le président de l'Assemblée semble être passé maître dans l'art de faire glisser les questions polémiques en savonnant ses réponses et en les décorant d'un sourire. Le contraire parfait d'un Henri Guénaud, qui pique une colère dès qu'un journaliste lui pose une question un peu piquante, un Henri Guénaud célèbre pour ses sorties de plateau fracassantes et ses pertes de sang-froid. Il devrait venir faire un stage auprès de Marcel Touyani, Henri Guénaud, pour apprendre le self-control, pour garder toujours un petit sourire, même dans les questions offensives et déstabilisantes. Jacques Drolet et Jean-Christophe Bouissou aussi sont de ceux qui s'énervent vite quand un interlocuteur les titille. Donc attendons-nous à une jolie scène de mascarade lors du face-à-face entre les manifestants et le boss de Taraoi. Soyez très attentifs, j'imagine déjà les images. Cette manif, dont l'appel n'a pas une visibilité terrible sur Facebook, sert donc à exprimer son mécontentement, mais ne sera malheureusement d'aucune utilité, puisque nous ne sommes pas en présence du gouvernement Hollande, qui passe son temps à imaginer des réformes qu'il retire ensuite sous la pression populaire. Le Taouera, qui voudra redorer son blason terni par les divisions internes, a les moyens purement mathématiques de faire passer cette résolution au moins à l'Assemblée. Le statut d'autonomie évoluera-t-il pour autant? Rien de moins sûr. C'est un long processus qui doit passer par Paris. Même si la marche de demain n'aura certainement aucun effet, elle a quand même au moins le mérite de faire passer un message, celui de ne pas prendre les citoyens pour des andouilles avec des manœuvres politiciennes grossières destinées à servir un intérêt particulier plutôt que l'intérêt général. Et si la population condamne ce genre de bidouillage, eh bien elle devra aussi l'exprimer et le traduire démocratiquement lors des prochains scrutins.